Bonjour, bonjour mes petits ratatouilles. Alors pourquoi je vous dis ça comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui je vais faire le tirage 2023 pour le signe astrologique chinois, les rats. Le rat. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année? Déjà vous avez la cigogne, les projets. Là j'en ai deux, je ne les prends pas. Qu'est-ce qui vient encore pour vous? La nature, la campagne. Et le chien. Donc, pour certains, vous aurez envie d'être à la campagne cette année 2023, pardon, si vous n'y êtes pas déjà. Vous avez des projets à mettre dans le concret cette année. Et vous êtes entouré d'animaux, de toute façon, vous. Ouais, j'ai bien l'impression. Sinon, ça concerne l'amitié. Pour ceux qui ne sont pas entourés d'animaux, vous avez besoin de vous mettre au vert et de vous rapprocher de gens sincères et loyaux. Voilà, voilà. Pour d'autres, vous aurez des projets avec un ami en particulier, un ou une amie, à la campagne que vous voudrez mettre en œuvre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'écureuil. Vous mettez peut-être de l'argent de côté, entre guillemets. Pour certains, ça sera rentrer en soi, se recentrer. Pour d'autres, ça sera des envies de vacances. Et la stéthoscope. Alors peut-être pour certains, petits soucis de santé à surveiller. Pour d'autres, ça sera s'écouter, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie cette année, etc. Des projets, des plans. Voilà, vous faites des plans. Voilà. Alors maintenant, on va recouvrir avec les miroirs. Bon, boubou, je veux pas dire, j'ai besoin de mon bras. Hein. Merci. Qu'est-ce qui tombe pour vous cette année, les rats, en 2023? Une à la fois, c'est mieux. Vous voyez, c'est drôle. Hein. Fécondité. Alors, si vous êtes une femme rat, il y a de fortes chances cette année que vous ayez un bébé. Hein. Parce que là, c'est la carte de la fécondité sur la carte de la cigogne. Alors, vous, c'est quasiment sûr. Hein. Voilà, pour d'autres, ça sera même si vous êtes une femme et que vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, ou vous n'avez plus envie d'avoir d'enfants, de faire des enfants, eh bien, vous, ça sera vraiment un projet. Alors, soit en rapport avec des enfants, soit ça sera un projet que vous allez vraiment mettre dans la réalité, mais évidemment qui va prendre quelques temps. Là, ça peut prendre 9 mois, par exemple. Même si c'est pas un enfant, c'est quelque chose qui doit mûrir, qui doit grandir avant de se réaliser. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la campagne? Projection. Vous projetez de mettre en place des projets à la campagne. Pour d'autres, c'est aller en nature, vous ancrer, ça vous fait du bien. Vous vous videz la tête, en même temps, vous réfléchissez aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en œuvre ces projets dans le futur? Voilà. Qu'est-ce qui tombe sur la carte du chien? Une fatalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Certains vont avoir un petit coup de foudre pour un ami, une amie. En 2023, c'est possible. Pour d'autres, est-ce que vous avez des projets avec les animaux que vous voulez mettre en œuvre? Je ne sais pas exactement, mais ouais, ça me fait penser à ça. Je vais recouvrir quand même celle-là. Parce que celle-là, elle est à double tranchant quand même. Qu'est-ce qui vient sur la carte du chien et de la fatalité? Oh, elle s'est retournée. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Bon, c'est la maison. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire comme des pensions animalières, des choses comme ça, travailler de chez eux, enfin, sur leur terrain, ça me fait penser à ça. Ouais. Pour d'autres, est-ce que vous allez accueillir un ou une amie chez vous? Fatalité. Alors, fatalité, ça va prendre dans le sens positif comme négatif. Est-ce qu'il y en a certains qui vont se fâcher avec une amie, un ami, au cours d'une visite voilà, chez vous? C'est possible. Bon, enfin bref.
Vous verrez bien. Là, j'ai la carte de l'étranger. Donc, il y a quand même des échanges. Alors, ça peut représenter aussi des échanges sur Internet, hein. Mais quand même, vous allez envie d'avoir des contacts avec des cultures étrangères, même tout simplement des gens d'autres villes. Enfin, oui, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est possible. D'échanger. Vous avez besoin d'amitié, des choses comme ça. Retard. Donc là, il y a un retard. Je ne peux pas vous dire par rapport à quoi pour l'instant. Ah, il y a de la jalousie. Est-ce que dans un projet, quelqu'un vous mettrait bien des bâtons dans les roues parce que soit il a la même idée que vous, ça lui plaît pas, ou parce que je ne sais pas quoi d'autre, mais ouais, il y a cette notion-là. Bon, on va prendre 3 cartes, 3 arcanes majeures pour les rats. Pour cette année 2023, il y a la force. Vous avez la force en vous. Vous avez toutes les capacités, quoi, en gros, de mettre vos projets au jour. Donc ça, c'est superbe. Force de caractère, force de manifestation, voilà, des choses comme ça. Il y a quelque chose que vous étudiez aussi. Voilà, quand je vous dis, vous sortez dans la nature, vous avez besoin d'être à la campagne, au vert, dans la nature. Vous videz la tête, mais aussi ça vous permet de réfléchir sur ce que vous voulez dans le futur, etc. Vous analysez la situation. Vous êtes quand même pas mal dans le mental, vous, pour prévoir vos plans, etc. Ouais, exactement. Ensuite, qu'est-ce qui tombe sur la carte du chien fatalité maison pour les rats? Le pape. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un enseignement? Parce qu'il y a quand même la papesse et le pape, pardon. Est-ce que vous avez besoin d'un enseignement complémentaire pour mettre votre projet en route? Pour qu'il tienne mieux la route, qu'il soit plus efficace, etc. C'est possible. Ouais. Pour certains autres, c'est différent. Carte du chien, donc amitié, fatalité. Il y a peut-être un coup de foudre, même ne serait-ce qu'amical, mais bon, moi je pense que ça peut être quelqu'un qui était ami avec vous. Vous tombez amoureux de cet ami, vous décidez d'habiter ensemble et bah, par exemple de vous paxer. Pour certains autres, ça parlera de ça. Voilà, voilou, là qu'est-ce que j'ai? En plus le soleil, ça me dit oui. À la tour, coup de foudre encore. Pour certains d'autres, déménagement. Et la tempérance, la communication, la fluidité, la guérison, la médiation, des choses comme ça. Voilà, voilà. Ça peut représenter aussi le signe du Verseau. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que vous avez à libérer cette année avec 2 cartes de l'oracle des libérations énergétiques. Moi, j'en ai qu'une. Changement concret, vous voyez. Surtout concernant cette colonne-là. Et celle-ci aussi, hein, de toute façon. Celle du milieu, c'est plus une colonne de réflexion, de projection, d'analyse de situation. La première colonne, c'est des projets qu'on veut mettre en œuvre, qui prennent du temps, mais qu'on arrive de toute façon à mettre en place. Et là, ce sont des projets de vie. Des projets de vie, des choses à légitimer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à légaliser. Ouais. Et il y a des changements. Tout ça, ça apporte des changements concrets au cours de votre année 2023. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore? C'est celle-là. Qu'est-ce que c'est? La carte du rejet. Certains peuvent se sentir rejetés. Ou peut-être certains vont avoir l'impression, au premier abord, que leur projet est rejeté. C'est pour ça que vous allez avoir besoin, peut-être certains, d'un enseignement supplémentaire ou d'un mentor, d'un enseignant pour vous aider à faire bien les choses, quoi, tout simplement. Il faut travailler sur votre blessure de rejet. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Malveillance. Oui, je vous dis, il y a quand même un entourage, quelqu'un, je sais pas, une jalousie. Alors, malveillance, là, pour moi, c'est pas, ça vient pas de vous, ça. Ça, c'est quelque chose d'extérieur, qui va pas être d'accord avec votre projet, ou qui va vouloir peut-être vous mettre du bâton dans les roues, quand même. Bon, magnétisme. Alors ça, c'est tous les gens qui ont, pour moi, du magnétisme dans les mains. Peut-être c'est un don à capacité à développer, à vous en servir plus pour soulager les gens autour de vous. Et souffrance émotionnelle au printemps. Bon,
Bah mince. Alors, on va recouvrir maintenant avec une carte de l'oracle de la fleur de vie pour les rats en 2023, la 47, tolérance. Ma tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle. Il peut s'y exprimer librement. Ouais, bah je pense qu'on vous dit d'être un peu plus tolérant aussi dans votre vie face aux autres. Et de ne pas hésiter à être créatif, quoi. Mais vous l'êtes déjà, apparemment. Voilà, de ne pas être trop rigide, borné, vous voyez. Pas trop avoir d'œillères et soyez tolérants. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Protection. Donc, vous êtes protégé. Liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme vous le voulez quand même. Donc, vous allez y arriver. Hein. Et servir. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec les êtres vivants. Ouais. Il y a quelque chose dans la notion d'aide de service pour certains. Et pour d'autres, ça sera par rapport à leur capacité, on l'a vu, de magnétisme dans les mains. Soit à développer, soit il n'y a pas besoin de la développer, mais plus vous en servir sur les gens, quoi, pour soulager les gens et vous-même, vos proches, etc. Ceux qui en ont besoin. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'énergie dont vous avez besoin cette année en 2023, les rats. De quelle énergie avez-vous besoin? Oh, bah, c'est du rose, c'est des cœurs. Écoute ton cœur. Elle est belle, hein, cette carte. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu la blessure de rejet. Si c'est même une ancienne blessure que vous traînez depuis des années, ça peut être par rapport à une séparation, un divorce, ou bien d'autres choses, hein, mais on vous dit que maintenant, il est temps de libérer votre cœur et de penser vos blessures, quoi, hein, et de passer à autre chose, et de créer, d'être tolérant et de mettre des choses en place, des projets de cœur en route, parce qu'il y a plein de cœurs. Hein. Elle est superbe, cette carte. Voilà, allez, maintenant, j'ai Tu es aimé. Tu es le changement. Vous voyez, changement concret, tu es le changement. Et rituel du matin et du soir. Je vais vous la lire. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie, d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude, reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Voilà. On vous dit un peu peut-être de vous recadrer dans votre quotidien, j'ai l'impression. D'avoir des pensées positives, de joie. Vous voyez, vu les couleurs jaune, orange, d'être lumineux, quoi. Et terminez votre journée avec de la gratitude pour les bonnes choses. On dit aussi pour les mauvaises, parfois ça aide à avancer, ça nous fait des expériences, mais bon, déjà d'être reconnaissant pour les bonnes choses de votre journée, oui, ça c'est bien, c'est important. Voilà les rats. Bon, allez, je vous fais les 5 éléments. Donc je commence par les rats de terre. Qu'est-ce qui vient pour les rats de terre en 2023, s'il vous plaît? Avec le petit oracle d'Osiris. Bah alors, ça va pas venir. C'est celle-là. Donc c'est le karma. Bon, je vous la montre, je vais pas la retourner du coup. J'interprète après. Donc pour les rats de bois. Qu'est-ce qui vient pour les rats de bois? C'est celle-ci. La réussite. Après, pour les rats de feu. Les rats de feu, c'est l'échange. Pour les rats d'eau, qu'est-ce qui vient pour les rats d'eau? La prière, équilibre, paix. Et pour les rats de métal, la petite dernière. Qu'est-ce qui vient? Oh, non, il y en a 2. Rats de métal, qu'est-ce qui vient? Récolte, l'argent, générosité. Ok, bon, on va interpréter. Pour les rats de terre, le karma, le destin, voyage. Alors, ça dépend de justement ce que vous avez semé. Ça dépend pour certains qui y croient aux vies antérieures, ce que vous avez fait de bien ou de mal, qui vous revient dans cette vie-là, ou ce que vous avez fait tout simplement dans cette vie-là, mais de bien ou de mal envers les autres, ça vous revient cette année en 2023, hein, pour certains. Pour les rats de
terre, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour les rats de bois, la réussite, victoire, chemin. Donc, on voit que pour vous, vraiment, vos projets ils vont vraiment se concrétiser cette année 2023. Alors, pour les rats de feu, alors vous, c'est bien, échange, complicité, communication. Alors, moi, je vois de l'amour, mais je vois surtout beaucoup d'amitié autour de vous. Voilà. Pour les rats d'eau, on vous dit de prier. Paix, équilibre. Prier pour retrouver l'équilibre, sortir d'une addiction, par exemple, des choses comme ça. Rapprochez-vous de la spiritualité ou de la religion selon vos croyances, hein, ou des deux, hein, de toute façon, c'est complémentaire. Voilà. Priez pour manifester ce que vous voulez dans votre vie cette année, et afin de retrouver la paix. Hein. Et pour les rats de métal, alors vous, on vous dit argent. Récolte, générosité. Donc c'est peut-être une année où vous allez récolter les fruits de votre travail. Il y a aussi une circulation d'argent. Récolte, générosité. Donc vous récoltez, mais vous partagez avec vos amis. Enfin, vous voyez, vous pouvez recevoir, inviter les gens à profiter avec vous. Ouais, pour moi, ça me parle aussi d'amitié. D'argent, récolte, amitié. Voilà, de donner, de recevoir. Bon, écoutez, mes petits rats, je vous souhaite une belle année 2023. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à partager. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye!